alors moi, c'est moi qui vais faire le temps. Donc, quand ça va faire 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et les 10 dernières secondes, je vais les faire comme ça. Donc, vous avez entre 15 et 20 minutes pour faire votre pitch. Si vous êtes en bas ou en haut, vous perdez automatiquement. En bas de 15 ou en haut de 10, vous perdez automatiquement 10 points. Et puis, je vais laisser les juges. Mais dans le fond, c'est. Ben oui, mais dans le fond, tu nous dis quand il reste. Quand il y a 10 minutes de passer. Ok, quand il y a 10 minutes de passer. Mais quand il reste 10 minutes, quand il reste 5 minutes. Ok. Donc, quand je monte à la pancarte 5 minutes, ça veut dire qu'il reste 5 minutes. Ok, c'est bon. Ok, je savais pas si c'était le temps Okay, donc, premièrement, moi, c'est Laurence Carrier. Moi, c'est Dominique Gagnon-Bourget. Et moi, c'est Marika Dumais. On est 3 étudiantes en création publicitaire au Collège Mérissi. Donc voilà. Non, c'est pas une technique au collège, c'est un DEC préuniversitaire. Donc nous sommes ici parce que surtout le plan marketing nous intéressait beaucoup. Dans la vie de tous les jours, à l'école, dans la vie de tous les jours, nos projets sont pas mal en lien avec justement des compagnies, des contrats, des projets vraiment concrets qui ressemblaient beaucoup à ce qu'on a pu faire aujourd'hui. Cependant, on a trouvé ça un peu flou, pour être très franc. Évidemment, on est plus des lignes directrices, mais je pense qu'on a réussi à faire quelque chose quand même, mais moi, je vous avoue que je suis quand même nerveuse pour la présentation. Parce que je me sens plus ou moins de varie. C'est très, très approximatif avec ce jeu est nerveux. Ok, vous vous sentez comme nous. C'est la première expérience en tant que jeu. Puis c'est approximatif d'après ce qu'on a vu aussi en classe, d'après les appels qu'on avait déjà fait dans les... Puisqu'on n'avait pas accès à Internet pour vérifier toutes nos... C'est pour ça que vous êtes là. Donc, je vais changer. C'est ça. Donc, moi, je vais te présenter. Tu penses que Si vous voulez. Oh, oui. Ben, moi, c'est Kim. Non, c'est pas vrai. C'est ma conjointe, c'est son entreprise. Puis moi, j'ai une entreprise aussi de développement technologique. Donc, c'est Tanvia avec des clients. Donc, je suis en train de la représenter aujourd'hui. On n'est pas sûr comment prononcer son nom de famille. C'est correct, c'est Aonukun. Aonukun. appelez la Kim. Catherine, je suis coordonnatrice d'opérations, service de communication et des relations avec le milieu ici à la Faculté des sciences d'administration. Je m'occupe des bourses, je m'occupe des cégeps qui arrivent. Puis je suis chargée de cours en marketing aussi. Qu'est-ce qu'il y a de dire plus vite? Je m'appelle Samuel Boutillier, je suis étudiant ici à l'Université Laval en administration des affaires. Puis j'ai participé hier aussi au code marketing. Donc je vous comprends. Ça s'est bien passé? Non, malheureusement non. C'était plus sévère parce qu'il était à l'université. De toute façon, on est passé avec une convention. Ça, on en parlera ce soir. On va avoir une chance quand vous êtes. Bon, voici notre présentation. Ça sera quand même assez simple. Au début, on va vous présenter le mandat que vous connaissez évidemment, mais ce mandat un peu plus personnalisé pour nous. L'analyse de tout cela avec les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise. Les résolutions, parce qu'il y en a plus qu'une qu'on a pu trouver au problème, l'échéancier avec les solutions, le budget, avec les recommandations et pour finir avec la conclusion qui fera un résumé de tout ça. Le mandat qu'on a eu, c'était à cause que Kim voulait expansionner son entreprise. On a vu qu'elle était vraiment focusée sur le mariage, donc avec son site web et même avec son nom. On n'est pas sûr, parce que des fois c'est planification, des fois c'est planification, mariage. Donc, juste planification, ça va bien avec l'événement, ça peut marcher. Aussi, elle voulait viser le marché corporatif, c'est-à-dire des entreprises, des personnes à gros budget quand même. Et on a fait notre planification pour que ça s'étende de 2012 à 2013. C'est ça qui va suivre. Donc, notre public cible, c'est surtout les hommes d'affaires, comme Marika a un peu dit. Dans le fond, les dirigeants des entreprises, des hôtels. Puis, premièrement, les faiblesses qu'on a vues, c'est que l'entreprise est peu connue, ou du moins connue surtout pour les mariages. Donc, on se disait que c'était peut-être plus ou moins en lien avec événements.
Puis, elle a bien des forces, excusez, pardon, je suis un petit peu nerveuse, je vais prendre mon temps. Elle a des forces, surtout qu'elle connaît beaucoup le lieu, dans le fond, Les informations. c'est ça, assez, mettons, les prix des sites où elle veut faire les événements. De plus, elle connaît aussi bien son environnement à Québec. Mais justement, elle veut s'expansionner pour aller vraiment dans la province de Québec. Donc, ça amène des opportunités qui amènent, dans le fond, excusez, là, je me reprends. Bon, qu'elle veut... Développer un nouveau marché. C'est ça, développer un nouveau marché avec des hommes d'affaires, avec... le marché corporatif. C'est ça. Puis, les premières menaces, c'est dans le fond la concurrence. Il n'y en a pas énormément, vu que c'est pas mal une entreprise qui est unique dans la province, plus à Québec, là, du moins. Puis, sinon, les autres menaces qu'on avait développées, c'était... Les personnes qui organisent eux-mêmes leur événement, dans le fond, c'était pour... Elle, d'après moi, qu'est-ce qu'elle veut faire, c'est leur ôter un poids. C'est ça, parce qu'ils n'ont pas tout à organiser, vu qu'elle a assez déjà les salles, elle peut offrir des choses. Ça, dans le fond, c'est pour les aider. Ouais. Donc, dans les résolutions, après tout ça, on a focusé plutôt sur comment aller chercher ces personnes-là, cette clientèle-là, et surtout comment le faire. On s'est penché, comme Laura se disait, sur les dirigeants d'entreprise, les chefs d'entreprise, et surtout où est-ce qu'on peut aller chercher ces personnes-là. Où est-ce qu'on organisait habituellement ou que Mme Kim pourrait organiser ces événements-là? Dans les hôtels, on a dit dans les salles de spectacle, Palais Montcalm, dans les universités. Et là, on s'est demandé comment on peut aller au-devant de ces gens-là. On est arrivé avec plusieurs solutions. Sincèrement, ce qui nous a plutôt arrêté, c'est le budget, parce qu'évidemment, il y aurait une panoplie de possibilités. On aurait aimé peut-être percer dans la télé, mais la télévision, on sait que ça coûte très cher. On a vu aussi, on n'est pas certain c'est quoi l'alliance, mais la collaboration avec V, on a vu sur l'image de V. On se dit que ça rejoignait pas vraiment le public cible qui est les hommes d'affaires. Peut-être avec le mariage, qui était son option mariage. Mais maintenant, avec l'option plutôt entreprise, ça avait plus V cadre moins avec on aurait pensé ces gens-là. Plus à Radio-Canada, LCN, ces genres de choses-là, vraiment les nouvelles, des choses. Et le budget l'actualité, ne nous le permettait pas, comme on sait. En effet. Et ensuite, on a pensé aussi à la radio, puisque ces gens d'affaires-là prennent la voiture, reviennent du travail, évidemment à la radio. Encore là, trouver le bon poste, c'est un média tellement éphémère aussi. Il faut que ça soit un média de rappel, que ça ait une fréquence et une portée très large. Et avec le budget, ça ne marcherait pas tellement. Il y avait des heures précises aussi qu'il fallait fixer, puis c'est pas toujours accessible. On a oublié ça pour finalement arriver avec, dans nos solutions, en tout, on a 5 plus ou moins stratégies. Notre stratégie comporte 5 tactiques. La première qui est Twitter. On va commencer avec cette pratique. On ne sait pas sur les réseaux sociaux comment ça fonctionne, mais surtout sur Twitter, je pense que c'est un bon média pour justement suivre des personnes, rester en plus ou moins contact, mais qu'elle aussi se fasse suivre, qu'elle propage l'actualité, les événements. C'est gratuit, alors pour ça, c'est un média efficace. Ensuite, il y a notre idée plutôt créative ou plutôt originale serait des cartes professionnelles USB. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cela. Donc, vous connaissez un peu le principe. Donc, c'est une carte USB que tu peux remettre aux personnes que tu rencontres. Justement, si elle connaît si elle fait déjà affaire avec pas mal de personnes, avec les personnes qui gèrent les salles, ça peut être un moyen efficace qu'elle mette sur la clé USB déjà ses projets ou ses informations, quelconque information. Donc, ou à remettre aussi juste à des partenaires avec qui elle fait affaire.
La revue. Donc, on a décidé d'opter plutôt pour une revue. On connaissait déjà un peu les prix. Le marché change évidemment assez souvent, dépendamment aussi d'une publication couleur, de la grosseur et de du nombre de tirages. Nous, on a choisi la revue des affaires, puisque, bon, évidemment, le monde des affaires, c'est les entreprises, donc notre public cible. On vous en parlera plus tard quand est-ce qu'on ferait ça. Et le calendrier, qui va être l'objet promotionnel, en plus de la carte qui est plus ou moins promotionnelle. Le calendrier, ça serait un outil qui resterait le plus longtemps sur les bureaux des chefs d'entreprise. C'est pas un gros calendrier, c'est les mini-calendriers en triangle. Particulier. Dessus, elle peut avoir aussi ses photos avec ses projets, ses informations. On s'est dit un calendrier, pourquoi? Habituellement, quand on planifie un événement, on parle de date, de jour. Les chefs d'entreprise ont déjà beaucoup de choses dans leur calendrier, dans leurs agendas. Donc, on trouvait ça pratico-pratique de rallier ça. On trouvait ça aussi plus en ligne qu'un flyers ou quelque chose qui... Ça a plus rapport à un calendrier qu'un flyers ou un pamphlet. Un lien à notre axe de communication. Oui. Ça va de même. Et on a aussi une publication de manière web. On a plus ou moins trouvé l'endroit parce que ça va dépendre du budget aussi du nombre de clics et tout le tralala. Mais c'est soit sur InfoPresse ou le site web des affaires. Les affaires, encore une fois. Depuis, il y avait aussi l'achat de mots-clés sur des moteurs de recherche. Comme ça, dès que quelqu'un tape événement, il y aurait Kim et son entreprise qui ressortiraient du lot. Elle a beaucoup de possibilités aussi. Je ne sais pas si elle a un automobile qui a fait de la route, sûrement après lettré, si c'est pas déjà fait, parce qu'on avait beaucoup d'informations sur ce qu'elle a déjà. Mais ouais, ça rentre vraiment dans le budget, ça coûte pas si cher que ça. Puis elle a fait elle-même sa visibilité sur la route. Ce qui est important de dire, c'est que toutes ces tactiques-là ne sont pas centrées nécessairement plutôt dans la ville de Québec, mais peuvent s'étendre partout. Donc, je pense que ça répond un peu à ces demandes. De plus, on essaie de cibler les hommes d'affaires et les dirigeants d'entreprise. Donc, l'échéancier, on manque un peu de temps pour faire un très beau diagramme graphique. Pour l'utilisation de Twitter, comme je vous dis, c'est très variable. La publication, c'est régulièrement quand elle a des événements, des choses à dire. La durée, c'est indéterminé, dépendamment combien de temps elle a à mettre aussi sur ça. Les cartes d'affaires USB, on a pensé que c'était plutôt possible que ça serait efficace, dépendamment aussi du temps de production et quand est-ce qu'elle veut les donner. Je voulais juste faire une parenthèse aussi. Si elle est capable de faire les calendriers ou les cartes le plus vite possible, ça serait intéressant de pouvoir les donner au bal vinois, là, puisque c'est une belle visibilité pour elle, puisque c'est des gens qui sont dans le monde des affaires. Donc, ça pourrait être intéressant si c'est possible. Oui, si possible. Dans le fond, le lettrage automobile aussi, c'est dès que possible. La durée est déterminée. L'achat de mots-clés aussi, c'est dès que possible. Cependant, on n'a pas spécifié les termes dans les mots-clés. Je pense que ça va être selon elle, l'entreprise, l'organisation. À déterminer aussi, la revue, on a prévu plutôt au mois de septembre. Parce que septembre, évidemment, l'été, c'est un temps mort. Donc, septembre, c'est le retour au travail. Beaucoup de gens lisent la revue. De plus, les préparatifs pour les soirées pour Noël dans les entreprises se font souvent, se préparent en septembre, octobre environ. Pourquoi on a pris une revue et non pas un journal? La revue dure un mois, donc elle reste. Le journal, un jour. Un jour. Pour le coût, qui est sensiblement plus ou moins pareil, c'est préférable la revue. La bannière web, pour renforcer encore l'idée de peut-être organiser des parties de Noël justement pour les entreprises ou du moins des événements en octobre, selon le budget évidemment. Et le calendrier promotionnel, c'est préférable de commencer la nouvelle année, donc en 2013, qui dure un an. Donc, les cartes d'affaires USB, on a calculé le plus cher que ça pourrait coûter par carte, c'est 10 $. Donc, si elle en fait faire 500 qu'elle distribue à des personnes spécifiques, peut-être pas n'importe qui, parce que c'est quand même, ça coûte cher par carte. Ça coûterait 5 000 $ avoir des cartes USB.
Sinon, la bannière web, on n'est pas encore sûr du prix exact parce qu'on n'a pas vraiment vu, parce que c'est par nombre de clics. Mais ça tournerait approximativement autour du 4 000 $. La revue Les Affaires, ça, on avait quelques connaissances avec ça. C'est Ouais, dans un projet précédent. Ouais. Qui coûterait 2 500 $ pour avoir un mois d'affichage. Puis normalement, le monde ne jette pas la revue tout le temps. Tu sais, des fois, elle reste dans le salon ou elle se conserve assez longtemps. Encore là, ça dépend de la grosseur de l'encart et de si c'est une publication noire et blanche, si c'est une publication couleur. Le mini calendrier, ça aussi c'était approximatif parce que on a calculé les pages, le carton, vite. Ça peut être un peu plus cher, je me souviens plus, il y en avait 500 aussi là-dedans. Ouais, c'est à peu près 500. Environ pour 2005. Les cartes d'affaires, ça tu dis qu'on a le. Ouais, ça fait cartes d'affaires. Oui. Le lettrage automobile, 1 000 $ maximum. L'achat de mots-clés, ça aussi, on n'était pas sûr parce que ça varie avec le nombre de clics sur Internet, environ 850 $. Puis l'utilisation Twitter, qui est gratuit. Et elle pourrait être sur Facebook, sauf que ça rejoint plus le mariage, tandis que l'événementiel. L'événementiel, c'est plus Twitter, ça va plus avec le public site qu'on recherche. Donc, nos recommandations. Mais premièrement, il y a eu le site web. Il est beaucoup axé sur le mariage et de plus, le signe est en rose, donc ce qui rejoint un petit peu moins le monde des affaires. Je ne sais pas si ça voulait plus garder l'utilisation pour le mariage ou ça voulait le changer pour l'événementiel, aller vers un public cible différent. J'ai une parenthèse. Oui. On avait parlé que ça va peut-être rentrer dans un budget, je ne suis pas sûre comment ça coûte pour modifier des sites web, mais elle pourrait faire, tu sais, comme en 2 parties, son cas, planification, elle a mariage, elle pourrait faire événement, tu sais, dans le même site. C'est ça. Le lien ensemble. On t'a laissé une petite marge de manœuvre aussi, puisque le budget s'en allait jusqu'à 20 000 $. Mais ça, on n'était pas certaine de ce qu'elle voulait faire du site. Donc, c'était une proposition de recommandation, justement, comme ça, en passant. Mais dans le fond, nos solutions, en général, je pense qu'on allait vraiment sortir de la ville de Québec, aller vers plus gros, dans le fond, qu'elle soit plus connue, puisque c'est ce qu'elle essaie de faire. Elle essaie de produire l'expansion de son entreprise. De plus, dans le fond, Twitter, c'est beaucoup de vues. Juste le lettrage de sa voiture, ça pourrait être de la vue, de la visibilité, oui, c'est ça, le mot que je cherchais. Pas mal les solutions, dans le fond, le mini calendrier, ça reste sur un bureau, ça reste que c'est visible en tout temps. La recherche de mots-clés, c'est automatique. Dès qu'un événement sort, ça serait son site web qui sortirait. Donc, d'où l'utilité de changer peut-être le site web et le nom de l'entreprise sur le site web. Et puis, toutes nos solutions sont concrètes et réalisables. Le budget est peut-être pas très, très concret, mais je pense qu'on était plus ou moins certaine de tous les coûts, puisqu'on n'avait pas accès à Internet et tout. Mais en général, je pense que ça serait très faisable. Il y a quand même une marge de manœuvre parce qu'on a mis approximatif, mais des fois ça peut dépasser parce que la revue, on n'est pas sûr si on avait les prix noir et blanc. Que c'est couleur, ça augmente, puis vous avez quand même une grosse marge. Donc c'est pour ça que ça serait efficace et justifié d'utiliser nos solutions. Puis je pense qu'on a couvert un peu pas mal toutes les solutions qu'on pouvait. On a plusieurs solutions pour on n'a pas fait d'événement non plus parce que l'événement ça coûte un peu cher. Je pense que si elle-même veut créer des entreprises, c'est un peu. Si elle-même veut créer des événements, créer un événement pour. En tout cas, ça revient un peu. Pas à rien, mais c'est moins concret. De quoi d'autre on avait pensé comme solution? L'objet promotionnel, vraiment, on voulait opter pour le plus simple possible. Ouais, les panneaux routiers, c'est vrai. On voulait aussi. Puis il faut choisir lequel. Les zones d'affaires qui est plus visible, coûte plus cher. Puis les zones d'affaires sont peut-être pas toujours attentifs à ça. À l'affût, au message publicitaire. Ouais. Sinon, ça revenait à la conclusion résumée de nos solutions, comme on avait dit. En gros, ouais. On a peut-être eu un public plus spécifique. On a vraiment opté pour quelque chose de précis. Je pense que c'est ce qui a pu nous aider. Peut-être aussi nous nuire, mais
pense que c'était la meilleure chose qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait, parce que très sincèrement, on n'avait pas grande information. On ne peut pas faire de recherche non plus sur les concurrents. Habituellement, aussi, on peut rencontrer, dans nos projets à l'école, on rencontre aussi les clients, donc on a un brief avec eux. C'est plus facile de poser nos questions, savoir ce qu'ils veulent réellement. Fait que je pense que c'est ce qu'on a pu faire. De plus, on a beaucoup travaillé sur le côté affaires, corporatif, puisque c'était ce qui était écrit dans le mandat, mais on ne savait pas s'il fallait garder le mariage ou aller vraiment plus dans l'événementiel. Ou si elle veut vraiment faire les deux. Parce qu'il était vraiment écrit qu'elle voulait propulser l'événementiel. J'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait faire? Les deux. C'est Ben, ça qui on a quand même la question, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous pensiez qu'elle devrait faire? Mais on a vraiment pensé aussi, on sortait des idées, puis le mariage, mais là, on se refocusait, puis... Est-ce que ces résultats sont bons? Mais on vous demande, la réponse, là, c'est... OK, dans le mariage, les résultats sont très bons. Par contre, c'est cyclique. Oui. Donc, quand tu veux garder une ressource, Il faut que tu faut que tu trouves un deuxième segment, un deuxième marché. Donc, c'était la suggestion, c'est est-ce que l'événementiel serait peut-être une bonne chose? Moi, je suis sûre que l'événementiel, moi, je trouve que c'est rentable. Mais le mariage, si ça marche bien aussi, elle peut le garder. Là. Ça se fait très bien les deux, parce que c'est quand même relié, moi, je trouve. Personnellement. Je vais dire la mienne après. Moi, je pense qu'elle devrait encore se focusser sur le mariage. Puis là, c'est ça, elle a un budget, je ne sais pas si c'est gros pour vous. En tout cas, ça serait réalisable de faire ça pour l'événementiel. Mais d'après moi, le mariage va y rapporter plus que l'événement. Parce que ça va être juste des parties de l'année, tandis que des mariages, il y en a plus peut-être l'été. Mais c'est une roue qui tourne, mais d'après moi, il y a plus de mariages qu'il y a d'événements. La saison morte du corporatif est l'été, tandis que la saison pleine. Ça C'est se ça. complète Donc, très bien. c'est Je pense ça. que Ça serait parfait. C'est totalement faisable Voilà. d'opter pour les deux, même si peut-être. Puis quel type de message, dans ce cas-là, vous croyez qu'elle devrait promouvoir? Tu sais, le message par rapport à son site web, ces choses-là, c'est de chapeauter un peu la cliente ou le couple tout au long du processus au sein d'une expérience qui est très personnalisée. Donc, si elle décide, comme vous dites, d'aller combler un peu ce manque de temps-là ou d'augmenter ses ressources financières dans le domaine corporatif, quel type de message devrait-elle véhiculer? Moi, je trouvais que c'était très bien qu'elle véhicule que c'était personnalisé, que c'était un rapport qui était qualité. Approche qualité. Oui, c'est ça, approche qualité. Un rapport à approche qualité. Moi, je trouvais que c'était bien dit, que ça prouve qu'elle se préoccupe de ses clients puis qu'elle ne veut pas n'importe quoi. Donc, tu ne changerais pas pour. Est-ce que vous changeriez pour le domaine corporatif, ce message-là? Pas nécessairement. Sauf que le monde en corporatif, peut-être qu'il manque plus de. Tu sais, ils courent après le temps, eux. Puis à un mariage, souvent, ils veulent prendre le temps. Ils devraient tout préparer pour que ça soit parfait. Moi, je pense que le marié, ça veut vraiment. Ça veut vraiment tout regarder parce que, tu sais, elle dit, là, le mariage de vos rêves, je peux vous aider. Puis c'est vraiment. C'est parce que c'est différent les deux. C'est pour ça. Mais ça va quand même bien. Le message peut rester le même, mais peut-être justement par rapport au site web, peut-être juste planification événementielle. Créer une distinction. C'est ça. Oui, parce que le rose, moi, je trouvais que ça ne fonctionnait pas du tout avec le côté corporatif comme l'affaire. Qui vous croyez qui planifie les parties dans les entreprises? C'est les responsables en communication. OK. Puis c'est qui? La majorité des personnes? Oui, c'est peut-être plus des femmes. C'est des femmes. Donc, est-ce que ça vous dérangerait de voir quelque chose en rose? Nous, non, mais on pensait aux hommes de plus neutre. Est-ce que c'est rose? Ça avait l'air rouge à c'est des rose. endroits. OK. Parce que c'est pas... Peut-être que rouge, ça serait plus neutre. Quand on pense au domaine corporatif, on pense à l'entreprise qui est unisexe, qui n'a pas d'âme, disons. Mais l'entreprise, en fait, compte, c'est les personnes qui sont dedans. Donc, la personne qui, elle, véhicule ou qui doit prendre ces décisions-là de l'événement, c'est une personne comme vous autres. Donc, il n'y a rien de rationnel. Il n'y a rien de rationnel. Ça peut être strictement basé sur « Hey, ça, c'est le fun, j'aime cette couleur-là. » Donc, souvent, qu'est-ce qui est... Des fois, c'est ça qui est difficile. La décision va être prise par rapport à qu'est-ce que tu aimes. Si toi, tu aimes le rose, ben, c'est anodin. Je veux dire, si toi, tu aimes le type de branding et tu penses que ça pourrait être bien, mais souvent, pour la personne d'entreprise, ça va être la même chose. C'est sûr que c'est personnel. Pardon? C'est sûr que c'est personnel. Ouais, c'est personnel, mettons, les couleurs. Nous, moi, c'est la moitié de ma vie, c'est l'événementiel.
ici. Puis on y va à coup de cœur, on y va à coup de relation parce que le fournisseur X est super sympathique, puis on est capable de jaser au moment de autre chose que, puis on a des coups de cœur comme ça. Tout est vraiment émotif et sensible parce que tu veux que ça marche. Tu donnes l'impression par ton événement que ta boîte, elle est forte, elle est classe, elle est soit hip ou tu veux transmettre ton image à travers cet événement-là. Puis ton image, mon image, c'est ma vie. Si j'ai pas une bonne image pour vous, les cégepiens, vous ne viendrez pas chez nous. Si j'ai l'air d'une business school qui est poche, vous ne viendrez pas. C'est en dormant. Si c'est en dormant, si ça n'a pas de vie, puis si j'ai l'air d'être ancré dans les traditions de 1980, vous ne viendrez pas. Mais si je suis un petit peu plus dynamique, c'est à cause d'eux que je suis capable de faire ça. C'est super bon. Bref. Moi, j'avais peut-être juste des commentaires, peut-être. Ouais, ben dans un, c'était vraiment une bonne analyse. Je crois qu'honnêtement, pour où vous êtes au point de vue de votre carrière d'apprentissage, là, vous avez fait un bon survol, puis tu sais, comme tu dis, même si c'était un cas, c'est vrai que c'est un cas qui ne t'envoyait pas dans une direction spécifique, c'est large, mais pour être large, c'est vrai, il faut peut-être avoir un bagage de connaissances qui est un peu plus large aussi, mais par rapport à ce qui était le fun de voir, c'est la profondeur de l'analyse que vous étiez quand même capable de catcher, les différentes subtilités, les possibilités qui se présentent, donc ça, c'était vraiment bien. Un petit conseil, quand vous, c'est normal que vous apprenez, vous avez une belle personnalité, vous êtes super sympathique à regarder puis à entendre parler, mais vous étiez au conditionnel. Quand on vous place devant, vous êtes légitime dans votre position et on vous a engagé comme le consultant. Donc vous nous donnez des conseils, vous êtes je suis solide, il n'y a pas de si, il n'y a pas si on aurait aimé, on pense pas, on sait pas, vous le savez, peu importe, si tu en as aucune idée, c'est pas grave. Puis l'autre chose, c'est aidez-vous. Gênez-vous pas d'en mettre un peu plus sur vos slides. Ça, c'est une chose, c'est une des notes que je veux discuter avec Catherine après, c'est de trouver des outils à vous donner, peut-être juste pour structurer vos idées, parce que les réflexions étaient là, mais tu mets 2 fois plus de stress sur toi parce que tu n'as pas de mots-clés qui viennent t'aider. Tu n'as pas de... On l'a senti de mon côté, je pense. C'est ce que j'allais dire. Comme il dit, votre analyse était super bonne, mais vous avez eu de la misère, vous avez eu de la misère à vous en rappeler parce que c'était pas assez détaillé. Sincèrement, habituellement, on ne travaille pas avec PowerPoint. C'est d'habitude, on est avec InDesign. Donc, InDesign, on est plus habitué avec InDesign. Oui, ils nous ont dit PowerPoint ce matin, on était là-haut. Autre point à ce moment-là, le PowerPoint est souvent considéré comme une béquille. Plus il y a du stock sur une diapo, moins c'est fun pour les jeux aussi. Pour ça qu'on à la limite, là, vous auriez pu avoir du noir sur du blanc, that's it, juste des bullet points. Pensez pas à l'esthétisme trop. OK. Bon, d'un autre côté, les jeux, je disais ça, mais moi, j'en ai moi, ça me déstresse d'avoir des mots, d'avoir un peu plus de jus à présenter, là, parce que je suis peut-être pas. Oui, mais au moins, ça me déstresse. Mettre le plus de jus possible, effectivement, mais pas. Mais le juste milieu, c'est qu'il faut que tu aies assez de stock pour te rappeler quoi dire, mais pas trop pour que tu commences à le lire. Parce que si il n'y a rien de on a trop le goût, quasiment, là, t'es là, puis c'est tannant. Ben dans le cours, il disait pas plus que 7 mots, plus ou moins, en phrase. Dans nos cours, oui. 7 mots? Mais pas en phrase, comme... C'est ça, 7 mots-clés. Ça, peut-être dans un cadre professionnel, oui, mais dans un cadre comme là, vous connaissez pas. On était arrivé avec 7 ordinateurs ce matin. Chacun notre ordinateur, puis nos livres, puis... On s'est tout fait enlever. Bref, on était pas un peu... Au dépourvu, oui. Pour vous dire, c'était bien, vraiment, félicitations. Puis l'autre chose, c'est juste négligez pas, souvent quand on pense publicité, promotion, on oublie le côté relation. Puis des fois, juste créer des outils qui vont nous permettre d'aller présenter à quelqu'un. Étant du monde des affaires, moi je fais affaire avec les gens qui se pointent chez moi. On est tellement sollicité par des gamiques, puis par des courriels, par ces choses-là. Puis je ne vais pas faire un investissement de 15 000 $, dans un événement sans avoir rencontré la personne.
OK. Donc, des fois, de ne pas sous-estimer ça, de dire, regarde, Ben, c'est ça, les clés USB, on pensait tu sais, qu'elle se déplace, vu qu'elle connaît déjà du monde, Ouais. si elle va chez vous, elle vous donne sa clé, c'est plus intéressant que. ben, peut-être qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est avec un marché un petit peu plus grand, puis que tu donnes juste une carte d'affaires. Ouais, Une carte juste, d'affaires avec ouais. un pamphlet, puis avec une option, avec quelque chose qui va rappeler. C'est un concours pour rappeler plus tard. Mais de toute façon, là, c'était super bien, félicitations. Merci beaucoup. Juste un dernier commentaire. Voilà, on va finir après ça. Non, vas-y. Le cas, tu sais, dites-vous que c'est le même pour tout le monde, même s'il n'y a pas de jus pour vous, là, c'est. Ben, c'est pour la tout même le monde. Ils sont aussi pénalisés que nous. Fait que c'est ça, foncez quand même, c'est pas grave. Les autres aussi vont avoir de misère après. Je m'excuse pour ma nervosité. Ben, merci beaucoup. Hein. Merci. C'est beau, Allez-vous en marketing à l'université? Oui, Le fait que vous faites du Illustrator, ou du InDesign en plus, venant du point de vue corporatif, je ne peux pas dire à quel point ça va être un avantage. Est-ce que tu vas commencer marketing ou communication? Ben, moi, je veux dire marketing. De toute façon, on se parlera pendant le dîner de tantôt.